on arrive à changer et à améliorer ces accords pour défendre nos intérêts, protéger les filières qui pourraient être sinon bousculées, c'est un accord que nous pouvons soutenir. Mais ça fait longtemps que vous avez fustigé cet accord du Mercosur. Non, pas du tout, parce que j'ai été cohérent depuis le début. J'ai dit qu'en l'état, il n'était pas acceptable. C'est pour ça que je vous dis qu'il est en train d'être changé. Et donc, si ces clauses sont bien mises en œuvre, qui n'existaient pas dans l'accord, à ce moment-là, nous considérons que cet accord peut être acceptable. Et au fond, pour moi, il y a 3 éléments qu'il faut prendre en compte. Premièrement, nous avons été respectés parce qu'on a constitué une coalition d'États membres par la Commission qui a acté qu'il fallait l'améliorer. C'est les fameuses clauses de sauvegarde et les lettres qui seront échangées. La deuxième chose, on a un contexte géopolitique qui est différent. Nous parlons dans un moment où le marché chinois se ferme chaque jour de plus en plus parce qu'il y a des surcapacités et où le marché américain est beaucoup plus difficile en raison des tarifs, ce qui n'existait pas il y a un an. La troisième chose, c'est qu'en plus de ces clauses de sauvegarde, nous avons négocié avec la Commission des mesures de soutien à l'élevage et des mesures de renforcement de la mise en œuvre de notre union douanière. Et je vais vous donner un exemple très précis. Aujourd'hui, on a des produits agricoles et agroalimentaires qui arrivent, d'ailleurs du Mercosur ou d'autres, qui avant même ce Mercosur, cet accord nouveau, ne correspondent pas à nos règles phytosanitaires. Parce que nous avons des contrôles qui sont insuffisants, une union douanière qui n'est pas assez efficace dans nos ports et nos aéroports, nous avons trop de ces produits qui sont en train de pénétrer sur notre marché. Et donc le renforcement, c'est aussi une mesure de cohérence, mais d'efficacité. Donc je suis cohérent dans ce que je dis et je suis le travail dans les détails, parce que c'est comme ça aussi qu'on fera de l'Europe une puissance commerciale, ce qui est ce à quoi je crois. Donc vous nous confirmez que s'il y a bien cette clause de sauvegarde, la France ne s'opposera pas et même... Je confirme ce que j'ai dit depuis que nous les avons négociés, avec d'ailleurs les États qui nous ont suivis en cela, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et plusieurs autres, c'est que si on arrive à changer et à améliorer ces accords pour défendre nos intérêts, protéger les filières qui pourraient être sinon bousculées, c'est un accord que nous pouvons soutenir.